chose difficile à comprendre pour une personne qui n'en a jamais fait. C'est pourquoi dans cette vidéo nous essaierons d'aborder cette notion de la façon la plus simple possible pour vous aider à mieux la comprendre. Déjà, il faut se poser une question. Qu'est-ce qui fournit et qu'est-ce qui reçoit de l'électricité? C'est simple. D'un côté, nous avons les générateurs qui vont en fournir, comme par exemple une pile, une batterie ou un accumulateur, et de l'autre, les récepteurs qui ne peuvent qu'en recevoir, comme une ampoule, un moteur, même votre écran d'ordinateur. Pour ceux qui ne font pas la différence entre une pile et un accumulateur, la voilà. Une pile agit sous réaction chimique, c'est donc impossible de la recharger après son utilisation. Cela reviendrait à vouloir allumer de nouveau une bûche après sa combustion. Quant à eux, les accumulateurs et les batteries peuvent être rechargés un grand nombre de fois avant d'être remplacés. Mais concrètement, l'électricité se compose de quoi? Eh bien, de charges électriques. Il en existe deux types, les charges positives ainsi que les charges négatives. Elles fonctionnent exactement comme des aimants. Par exemple, deux charges négatives ou deux charges positives vont se repousser, tandis que deux charges opposées, donc une positive et une négative, vont avoir tendance à s'attirer. C'est d'ailleurs avec ce principe que l'on crée un courant électrique. Un courant, c'est simplement un déplacement ordonné de charges électriques qui se déplacent dans un même sens et dans une même direction. Prenons une pile. Elle possède deux bornes, une positive et une négative. Ce sont tout simplement deux morceaux de conducteurs avec un léger déséquilibre de charge. Par exemple, la borne plus contient un manque de charge négative, tandis que la borne moins, elle, contient un excès de charge négative. En reliant les deux pôles de la pile, le nombre de charges négatives va chercher à s'égaliser de chaque côté, un courant est donc créé. Ces charges négatives sont transportées par ce que l'on appelle des électrons. La quantité